Le groupe FRM est depuis sa fondation un bureau d'études spécialisé dans la gestion forestière durable en forêt tropicale, l'amélioration des pratiques dans les industries de transformation du bois, développement des sources d'énergie renouvelables et durables. Le groupe FRM a ensuite développé ses activités de plantation depuis 2010. Il a démarré ses activités sur fonds propres, puis a développé des partenariats industriels et financiers dans 3 pays, le Congo, la RCA et la RDC. Aujourd'hui, le groupe compte 6 programmes sur un total de 340 000 hectares, dont 150 000 hectares plantables. À fin 2025, le groupe FRM aura planté 32 000 hectares et présentera un programme annuel de 12 000 hectares par an. Le groupe FRM, pour la mise en œuvre de ses différents projets de plantation, dispose de plusieurs filiales en République du Congo. SPF2B, FNC, COFOR. Aujourd'hui, sur le territoire congolais, FRM donc, est investisseur et co-investisseur sur un programme qu'on appelle SPF2B, enfin c'est la filiale SPF2B, sur différents domaines qui sont dans le pool et dans les plateaux, autour de Igné, Odiba, il y a 4 domaines de 10 000 hectares ici. Et donc FRM, le groupe FRM est ensuite prestataire pour des partenaires donc financiers comme le groupe Total ou SNPC, donc sur les grands projets, donc Total donc de Bakassi sur un objectif de 40 000 hectares de plantation, et avec SNPC sur le projet Ekozamba avec un objectif de 50 000 hectares de plantation. La pépinière de Dieu le veut a vu le jour en 2018. Son positionnement est lié à la présence d'eau sur toute l'année avec la présence de rivières sur la limite du site. La pépinière s'est développée au fil des ans, des projets qui se sont mis en place, des plantations qui sont réalisées, mais aussi pour répondre à des commandes comme celle du projet ProRep, pour lequel la pépinière a produit 550 000 plants en 2023. La pépinière est divisée sur 3 secteurs. Nous avons le secteur acacia, eucalyptus, palmier. Dans chaque secteur, nous avons 2 chefs de secteur par secteur. Nous avons beaucoup d'essences. Aux acacias, nous avons 2 essences. Nous avons l'acacia majum, nous avons acacia auricoliformis. Et après, nous avons aussi aux eucalyptus, nous avons 16 clones qui établissent, nous avons beaucoup de clones. Aux palmiers, nous avons des palmiers souvent qui se font tous dans la rhizogenèse quand on avait des semis prêts et on les met dans les petits sachets pour les faire sortir au repiquage après. La production des clones de cactus en pépinière requiert 3 packs à la pépinière. Les premiers packs, nous avons les packs reproducteurs, constituent des pieds mères qui comportent tous les individus sur lesquels les boutures seront prélevées. Les boutures qui seront prélevées sont uniquement les boutures qui ont atteint la maturité, qui mesurent 2 à 5 cm et possèdent au moins 3 paires de feuilles. Deuxième pack, nous avons les packs rhizogenèse. C'est les packs dans lesquels les boutures prélevées vont développer des racines pour devenir des plants. Et c'est les packs vraiment qui est plus fragile et qui demande beaucoup d'attention. Troisième pack, nous avons les packs à plants. Les plants sont soit envoyés à la plantation, soit utilisés pour devenir des pieds mères. Les plants sélectionnés pour les futurs pieds mères sont des plants qui sont âgés de 2 à 2 mois et demi et qui mesurent 25 à 30 cm de hauteur. Ibina. Situé sur les plateaux Batéké à proximité d'Igné, Ibina est le premier domaine sur lequel FRM a débuté des plantations. Les plus anciennes plantations d'acacia datent de 2018, ainsi que les premiers crédits carbone qui ont été délivrés par VCS Vera sur le projet. 2000 hectares sont plantés aujourd'hui sur les 3000 plantables,
dont une grande part en acacia, mais aussi en palmier sur 500 hectares et une parcelle d'eucalyptus. Alors Ibinas, c'est un domaine qui fait une superficie d'environ 3500 hectares, dont 3000 hectares sont plantables. Et aujourd'hui, on en a planté un peu plus de 2000 et les plantations devraient se terminer d'ici 2026. Ibinas, c'est aussi le premier domaine où on a lancé l'activité apicole il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et une activité qui se porte bien avec déjà plusieurs récoltes de miel, du miel qui a été certifié de qualité, par la présence de la savane autour des plantations, par notre domaine, la présence de plusieurs essences. Je parlais de 2000 hectares de plantés, on a de l'acacia auriculiformis, de l'acacia mangium, de l'eucalyptus, du palmier. La présence de beaucoup de fleurs sur le domaine et autour du domaine, ce qui fournit au miel sa qualité et la présence quasiment toute l'année de nectar et de pollen. Grâce à des analyses en laboratoire d'expertise qui ont certifié le miel conforme au décret 2003-587 du 30 juin 2003. L'apiculture en République du Congo n'est pas trop développée ni à grande échelle. Donc l'objectif est de développer à grande échelle l'apiculture. Nous partons de pas à pas en faisant naturellement et petit à petit des choses pour faire évoluer et développer l'apiculture. En ce moment, nous avons un total de 71 ruches disposées dans 2 ruchers, dont le premier comporte 27 et là où nous sommes comporte 47 ruches. L'objectif ne s'arrête pas là, nous continuerons à développer et à faire de l'apiculture une grande réussite en République du Congo. OK2, domaine de 2724 hectares sur lequel FRM est co-investisseur avec le groupe Odo BHF pour un projet de plantation de 2400 hectares. Les plantations ont débuté en 2020. Le programme de plantation prévoit la moitié de la superficie en puits de carbone constituée par l'acacia mangium et l'autre moitié en agroforesterie qui couple donc les plantations d'acacia, principalement auriculiformis, avec la culture de manioc sur la première année. 18 mois en moyenne pour la culture de manioc. Il y a également une base logistique qui a été installée sur le domaine pour qu'on puisse suivre directement sur site et qu'on n'ait pas besoin de faire les trajets. Donc sur ce domaine, on est tout le personnel de bureau, tout le personnel qui assure la gestion de la plantation. C'est à partir de là que tout est décidé et qu'on assure un suivi global de la plantation. Le projet Bakassi a débuté en 2021 après la signature d'un accord de partenariat entre Total Energy, le gouvernement congolais et le groupe FRM pour une plantation de 40 000 hectares sur les plateaux Batéké. Les finalités de ce projet sont de constituer un puits de carbone pour contribuer à la compensation des émissions de CO2 de Total Energy, de développer un projet à fort impact socio-environnemental, associer les cultures vivrières et à terme une filière industrielle. Les opérations sont financées par Total Energy Nature Based Solutions. La maîtrise d'œuvre est assurée par FNC, filiale du groupe FRM. Ici, on a une pépinière en Koué. La pépinière a une capacité de 5,5 millions de plants. Sur le programme de la pépinière, on emploie 120 personnes, 50% de femmes qui travaillent avec nous ensemble ici. La préservation des milieux naturels est vraiment très importante pour les 3 partenaires du projet Bakassi, à savoir le groupe FRM, le groupe Total Energy et l'État congolais. C'est pour ça que les plantations vont se concentrer uniquement dans les zones de savane ouvertes. Dans ces zones-là, les quelques arbres qui restent ne sont pas abattus et sont préservés et intégrés au cœur des plantations dans les parcelles de plantation. Mais sur les 70 000 hectares de la réserve forestière de la Léfini, il y a également d'autres types de milieux comme des milieux fermés. On retrouve 5 000 hectares de forêts claires, des forêts denses, des forêts ripisylves de bord de cours d'eau. Ces 5 000 hectares sont mis en protection. À cela, on peut ajouter également 5 000 hectares de zones de savane très boisées. Ces zones boisées sont protégées, à savoir protégées donc des incendies, protégées également des activités humaines. Et leur défense fait partie intégrante du projet Bakassi. La protection de ces forêts est suivie par des activités et des études qui vont montrer l'évolution de la biodiversité dans ces zones protégées tout au long du projet et également quel est l'impact du projet sur la protection de ces zones.
Bakassi a débuté un programme social très important avec notamment la mise en œuvre d'un plan de restauration des moyens de subsistance qui permet le maintien des occupations permanentes identifiées au sein de la réserve foncière et à l'accompagnement des personnes affectées par le projet en leur octroyant des surfaces agricoles équivalentes à ce qu'elles cultivaient auparavant. Porté par la Société nationale des pétroles du Congo, le projet Eco-Zamba répond à l'appel à la forestation lancé par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à la COP27 en Égypte. Ce projet, qui vise la plantation de 50 000 hectares en savane, intègre la vision du gouvernement concrétisée par le Programme national d'afforestation et de reboisement PRONAR. Les opérations sont financées par la SNPC et l'opérateur est la SPF2B, filiale du groupe FRM. La plantation produira des crédits carbone, mais également du bois d'œuvre, du charbon durable, des cultures vivrières, des fruits et du miel. Une attention particulière sera portée sur les aspects sociaux et environnementaux.